On va commencer par la présentation. Donc, bonjour, moi c'est Vincent. Bonjour, je suis Alexandra. Déjà, c'est pas très naturel. Tu sais, on s'en régale. Donc, sache qu'à partir de là, moi je coupe plus. Hein. Donc là, on se le fait en freestyle. Non, mais tu vas cut au milieu. Non, j'espère. non, il n'y a pas de tu vas cut. Il n'y a pas cut au de milieu. cut, c'est la Mais vraie si vie. je veux bégayer, tu vas cut au milieu. Allez, vas-y, je t'écoute. J'imagine T'es les là peur comment ils vont être Oh, drôles. vous êtes calme, hein. C'est vraiment purement des questions. On se pose pas. Enfin, voilà, c'est. Je lui ai donné carte blanche pour qu'elle me pose toutes les questions qu'elle veut, sans limite, sans restriction, perso, familiale, tout ce qu'elle veut. Et elle est dans la merde. Faut le reconnaître, elle est emmerdée. Parce qu'elle sait pas du tout comment elle va mener ça, mais c'est assez rigolo pour moi. Oui, pas pour moi. Donc, ok, bah déjà, c'est quoi notre relation? Notre relation. Ouf. Je dirais plus que collaborateur, puisque Vincent est coach et que moi je suis son bras droit. Exactement. Donc voilà, je gère la partie logistique, tout ce qui est réseaux sociaux. On travaille la stratégie ensemble, donc. Je suis en train d'avancer à l'interview, t'as remarqué? Je suis très bon Je pour fais ça. tout à fait. Donc, faire simple, en fait, moi je la considère comme mon épouse de bureau. Ma femme est ok d'ailleurs avec ça, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et tout se passe bien. Oui. Elle arrive à me supporter, ce qui est déjà pas mal, avec mon caractère de merde. Faut l'assumer. C'est compliqué. Elle est vilaine. Non. Ok, je t'autorise à démarrer tes questions. Du coup, d'abord, je vais poser une petite question pour poser le contexte. Pourquoi tu es devenu coach? Très bonne question. Pourquoi je suis devenu coach? Tout simplement, à un moment donné, l'envie d'aider les autres, d'apporter quelque part une pierre à l'édifice, d'arriver à, au travers des blocages que moi j'ai vécu, au travers d'une partie en fait de ma vie qui a été faite d'aventures, mais autant positives que négatives, de structurer en fait tout ça pour permettre aux gens justement d'affronter ces épreuves, pas forcément de les empêcher qu'ils les vivent, mais juste de, quand on développe une activité, d'arriver à positionner. Elle est morte de rire. Quoi? Je suis hyper sérieux. Non mais ça simplifie en fait, c'est vraiment cette approche de mission vis-à-vis de l'autre, de se dire que faire éviter en fait les épreuves aux gens, ça n'a aucun intérêt. Les gens n'éviteront pas les épreuves, ils seront toujours confrontés aux mêmes. La seule chose, c'est de leur permettre de les passer plus facilement en développant leur activité, en développant tout ça, et bien que tout soit lié entre le perso et le pro, mais voilà, c'est ma vraie motivation, elle est là. Ok. Ça te va? Oui, très bonne réponse. Elle commence toujours par les questions gentilles et c'est après que ça se complique. On est d'accord. C'est ça. Du coup, je rebondis par rapport à toutes ces épreuves que tu me disais. Quelle a été. Genre, par quelle galère t'es passé pour en arriver là aujourd'hui? Je pense que la galère, qui peut être une galère, on va dire que tout le monde peut vivre aussi, enfin, il n'y a pas d'histoire, enfin, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de côté, Tabou, c'est hors norme. ouais. Non, mais c'est hors norme, tu vois. C'est, je pense que la plus grosse épreuve, ça a été ma maladie. Quand j'ai eu mon problème à l'oreille et que, au schéma, enfin, ce que me disait le doc, c'est qu'il restait 6 mois et une opération de la dernière chance. La preuve que ça a marché, hein, je suis là pour t'emmerder, donc tout va bien. Mais Bien trop en forme. dans l'idée, en fait, je pense que ça a été le premier, voilà, Ouais, le premier le déclic. Le premier déclic. Vraiment. Après, le reste, c'est venu au fur et à mesure, quoi, Ouais. à mon sens. Ok, donc le déclic qui a fait que tu as trouvé la mission de vie. Ouais, voilà. En fait, dans ma première partie, on va dire, si on prend ça comme deux parties, le avant et le après, dans la première partie, j'avais plus ce côté flambeur, ce côté où je me la pétais, où j'avais ce côté, voilà, enfin, plus basé, on va dire, sur l'apparence qu'aujourd'hui, plus sur quelque chose d'intrinsèque. Ok. Même si tu as énormément envie de rire. C'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, là, est-ce que tu estimes que tu as réussi dans ta vie? Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la réussir dans sa vie aussi? Oh, la question de merde. Non, j'ai pas encore réussi dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que le jour où tu réussis dans ta vie, c'est que c'est fini. Et comme j'ai pas une envie que ça se termine, pour moi, il y a toujours un challenge, il y a toujours une nouvelle chose. Quand tu passes une épreuve, en fait, quand tu franchis quelque chose,
pour atteindre un autre niveau dans ta vie, perso, pro, il y a toujours de nouveaux challenges. Donc c'est jamais fini. D'accord? Et je pense que schématiquement, la fin, quand tu as réussi, c'est que ta vie est finie. Donc t'as pas forcément envie que ça arrive demain matin, dans l'idée. Enfin, dans mon approche. T'es pas encore assez vieux. Détends-toi, ça va bien se passer. Ça se passe bien. Ok. Là, on va plus parler niveau coaching. Donc, on a lancé l'accélérateur il y a un an. Un an et quelques. Un an et quelques, ouais, à peu près. Est-ce que tu peux en dire plus sur l'accélérateur? Déjà pour encore cadrer le. L'accélérateur, en fait, ça permet aux gens qui sont à un stade avec leur entreprise, avec leur projet, avec leur envie, de passer à un autre niveau. C'est-à-dire de pouvoir atteindre une certaine liberté de par un travail en fait, qu'on fait au sein de l'accélérateur, où on va travailler sur ton offre, on va travailler sur ta conversion, on va travailler sur ta source de trafic. Mais ça te permet d'avoir une autre mission, de transformer ta mission qui peut être pour toi aujourd'hui rébarbative en quelque chose qui te repulse, te ramène de l'énergie et t'amène vraiment à progresser. Ça, c'est pour moi, c'est l'accélérateur. C'est un programme en ligne, c'est pas très compliqué, où je t'accompagne, où je suis hyper présent dedans, mais dans l'idée où tu es hyper présente aussi dedans. Mais dans l'idée, en fait, c'est de prendre des gens qui ont un projet, une envie et de les amener à un autre niveau, en fait, et quelle que soit ton expertise. En fait. Ok. Et donc Vincent dit qu'on est hyper présent dans l'accélérateur parce qu'en fait, il y a 2 coachings par semaine. Donc les coachés peuvent nous parler en plus par Messenger, poser leurs questions, etc. Le groupe Facebook, mais il y a vraiment 2 coachings où on se retrouve 2 fois par semaine, où on peut échanger, répondre des questions techniques, les questions un peu mindset, comment développer, comment créer par exemple une page de capture efficace. Enfin voilà, on englobe les thématiques, je vais dire ça comme ça, du business en ligne, quoi. Tu le vends vachement mieux que moi en fait. C'est vrai? Ouais. À force. Très bien. Je vais arrêter de travailler. Non. je ne suis pas au niveau de la masterclass encore. Demain. Ok. Et petite question. Ça fait 1 an que certains de tes coachés sont dans le groupe. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'au bout d'1 an, c'est parce qu'ils ont encore besoin de toi, parce qu'ils n'ont pas assez évolué, parce qu'ils auront besoin de toi toute leur vie pour évoluer, ou non? Pourquoi? Pourquoi ils sont là depuis 1 an? Comment ça se fait? En fait, pourquoi? Parce que en fait, là, on est vraiment purement dans le marketing. C'est que je savais que de vendre un accélérateur 1 année, pour les gens en fait, qui étaient intéressés, ça aurait fait trop long. Mais j'avais quand même beaucoup d'espoir qu'ils le re-signent, ce qu'ils ont refait, parce que c'est 2 fois 6 mois. Mais dans l'idée, en fait, je sais qu'il faut 1 année. Il faut que ça soit positionné. Et tu le vois, hein, aujourd'hui, on a les premiers résultats. Au bout d'1 année, on a des gens qui vendent des produits à 1 800 €. Enfin, c'est pas un problème. C'est juste qu'il y a un temps qui est nécessaire à la création de ton business, de ce que tu veux faire et de là où tu veux aller. Tu peux le faire en 3 mois. Ça peut marcher en 3 mois, mais ça veut dire que déjà, tu as un background, tu as des choses derrière toi qui est construit. Si tu arrives juste, tu me dis, ben voilà, moi je veux lancer du coaching en bâtiment par exemple, ben, c'est quand même quelque chose où tu viens du bâtiment, où tu viens du moins du bricolage et tu n'as pas forcément une notion en fait, de tout ce qui est marketing, de tout ce qui est même de création, de formation ou d'accompagnement. Donc l'idée c'est de dire voilà, il faut toutes les étapes pour arriver là et souvent, dans 80% des cas de ce qu'on a vu, il faut cette année. En fait, il faut cette année. Les seuls qui ont été beaucoup plus vite, c'est ceux qui avaient déjà un bagage avant, qui avaient déjà une approche en ligne, qui avaient déjà tout ça de fait, ce qui fait que des étapes étaient déjà passées. Et je dirais même que dans ces 1 an déjà, il faut tout construire, mais en plus de ça, il faut prendre le temps d'optimiser petit à petit. Donc forcément qu'il faut t'optimiser en étant coaché parce que tu optimiseras plus efficacement. Je sais pas si j'ai été claire dans le truc. T'es relativement clair. Faut juste oublier la caméra, toi, là, ça. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir besoin de 6 mois, tu peux avoir besoin de 2 ans, tu peux avoir besoin de 4 ans. C'est juste l'intérêt que tu trouves à l'intérieur et de là où tu veux aller. Si tu décides, tu vois, dans l'accélérateur, si tu décides de faire un CA annuel, on va dire, de 20-30 000 €, c'est très bien. Et moi j'accepte et je n'ai pas ce challenge de dire, tu vois, il faut faire 100 000, il faut faire machin.
Je te dis juste que tu atteins ton niveau beaucoup plus facilement. Dès que tu vas atteindre des chiffres beaucoup plus élevés, 100 000, millions, ce que tu veux, enfin, ce que moi je trouve totalement ridicule comme approche, mais si toi tu as ça dans la tête, forcément tu as besoin d'aller plus loin, donc forcément ça prend plus de temps. D'accord? Il y a ce côté où je vous explique, les gens vont vous dire, je vous explique comment j'ai permis à une personne de gagner 200 000 euros par mois au bout de 8 mois. Ouais, mais dis-moi les bagages que tu as avant. En fait, comment est arrivée cette personne? Est-ce qu'elle est arrivée en partant de zéro, c'est-à-dire qu'elle s'est posée là et tu lui as fait son truc? Ou est-ce qu'elle est arrivée déjà avec une approche, des choses positionnées, des prospects, des clients? Bien souvent, quand tu as des clients, tu leur reproposes un autre programme, ça va super vite. Et tu atteins vite les résultats. Non, l'idée, elle est vraiment que toi, tu dois être clair avec qui tu es et là où tu veux aller, et ce que tu veux faire, pour pouvoir justement te dire, dans l'accélérateur ou dans d'autres programmes, après tout, peu importe, tu vas trouver ta place, trouver les éléments et progresser pour atteindre ton objectif. Et après, ton objectif, il peut changer, il n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Et je dirais même que c'est aussi l'implication qu'a le coaché aussi dans le coaching, parce que même si que ça soit 3 mois, 6 mois, 1 an, si la personne elle n'est pas totalement impliquée, on va dire qu'elle ne prend pas le temps forcément de travailler aussi efficacement, forcément il n'y aura pas les mêmes résultats qu'une personne qui sera vraiment impliquée à 100%. Ouais. Moi, je vais même aller au-delà de ça. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est vraiment une question d'état d'esprit, de mindset. Ce que j'appelle le mindset, qui est finalement l'état d'esprit, c'est ça va dépendre aussi de ce que la personne est prête à donner et à venir chercher en fait. Parce que souvent, tu as des gens qui sont d'excellents salariés, qui savent que le salariat pour eux c'est fini et qui veulent passer à autre chose, mais ils sont encore dans cette bulle en fait où ils ont besoin d'être dirigés, on va dire, simplement en fait. Et c'est là où ça peut prendre plus de temps, où tu as besoin d'évoluer parce que être chef d'entreprise, hein, c'est un état d'esprit, c'est vraiment quelque chose que tu vas au-delà en fait que de faire mécaniquement des tâches. Si tu es là pour faire mécaniquement des tâches, tu peux être un très bon coach, un très bon thérapeute, tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci, mais ça reste finalement quelque chose, c'est un client après l'autre, une chose après l'autre. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui peuvent changer. Que là, quand tu crées un business, il faut que tu sois dans tous les axes et que tu sois cohérent. Tu vois? Et ça, moi, je sais que c'est quelque chose qui souvent pêche chez les gens. Ils ne sont pas programmés pour être à ce niveau-là. Ils ont besoin d'apprendre à l'être. Et beaucoup de gens cherchent de la technique alors qu'ils devraient chercher vraiment une transformation intellectuelle. Oui, clairement. Mais on a pu le voir, je pense, sur certains de nos coachés, cette différence entre... On n'a pas eu de salariés. Non, on a eu des gens qui sortaient du salariat, qui étaient tout bêtement au chômage, mais qui étaient partis pour faire cette transition. Et là, tu n'as pas la même... tu ne travailles pas pareil que quand tu es avec des gens qui sont déjà en place et qui ont besoin d'aller chercher de la technique et de peaufiner leur état d'esprit d'entrepreneur en fait, bien sûr. Parce que quand on te dit, il suffit si tu fais tout le mécanisme, tu fais toute la boîte, et que tu as juste à injecter en fait, de l'argent pour que le trafic arrive et ainsi de suite, beaucoup de gens sont bloqués. Parce qu'on va leur demander d'investir, nous, avec nos mots, mais eux voient ça comme une dépense. Et donc ça, c'est un état d'esprit. Si tu es prêt à payer tant d'euros pour avoir tant de prospects, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Tu investis pour toi, pour demain, pour pouvoir travailler avec les gens, échanger avec eux, les éduquer, leur apporter de la valeur. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment quelque chose que les gens, il faut switcher. Après oui, c'est vrai que c'est compliqué de faire le déclic encore une fois en fait, je pense. Mais en fait, si on a commencé à bosser ensemble, tout ça, rappelle-toi la complexité d'aller chercher des gens. Moi, j'ai eu la facilité d'envoyer des gens. Mais toi, quand tu t'es dit, bon, mais là, il va falloir que j'aille m'en chercher de nouveau, mais c'est posé à toi d'autres problèmes. Enfin, je veux dire, clairement. C'était facile de venir avec moi qui t'a amené des clients, mais quand tu dois toi-même aller te les chercher, ça commence à être compliqué. C'est pas pareil. Bah, c'est vrai qu'on a tous l'horreur, on n'aime pas vendre, entre guillemets, c'est compliqué. Là. Mais trouve le message. En fait, vendre, il n'y a rien de plus terrible et il n'y a rien de plus beau. Pourquoi? Parce que si ce que tu vends, toi-même, tu le ressens et tu le vis, si c'est aligné avec qui tu es, c'est facile à vendre finalement. Parce que c'est pas du marketing avec une femme et achetez ma jolie voiture. Oui, c'est sûr. C'est ce côté marketing qui peut être problématique. Quand on vend une voiture,
on ne te vend pas les embouteillages, on ne te vend pas l'assurance, on ne te vend pas le fait de mettre le plein. On te vend un cabriolet dans le désert où il n'y a personne et où il y a une jolie blonde. Et ça, si tu veux, c'est le côté émotionnel qu'on te vend. On ne te vend pas la réalité. Quand toi, tu es aligné avec ça, tu vends plus du rêve, tu vends une autre réalité qui est beaucoup plus positive et beaucoup plus, qui tire beaucoup plus vers le haut, en fait. Puis même, les gens le ressentent différemment aussi. Ils pensent vraiment que c'est pas, comment dire, vendre pour vendre comme ça, quoi. C'est vraiment apporter de la valeur à quelqu'un d'autre, ils le comprennent. Ouais, tout à fait. Que penses-tu de tous ces coachs qui fleurissent en ce moment? Il y en a de partout sur les réseaux, de partout. Ça fleurit d'un peu partout, on ne sait d'où, et il y en a trop, peut-être. Qu'en penses-tu de tout ça? Ma première réponse, c'est que il y a de la place pour tout le monde. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'il y a une erreur de place de certains coachs, en fait, qui ont pas Enfin, aujourd'hui, on a une vision de vendeur de rêve, à un moment donné. Ce côté, comment devenir multimillionnaire en 3 minutes sans rien faire. Avec des photos de jolie voiture, louées en plus. Ouais, louées, on entend tout ça. Enfin, il y en a, c'est leur vraie manière. Hein, oui, c'est sûr. Mais aussi, il faut savoir pourquoi c'est leur vraie voiture. Et si tu veux, c'est vraiment une question de positionnement. On a des gens qui veulent se positionner sur quelque chose de niveau très élevé, mais qui n'ont pas les compétences de l'assumer. Et donc ils vont aller chercher des prix, ils vont aller chercher des trucs, et finalement, ça donne une mauvaise publicité. Moi, tu sais, je connais des coachs qui gèrent à 60... Ce n'est pas très gentil. Ah, c'est mon parent. Je connais des coachs qui font ça à un tarif, tu vois, 60 €, machin. Même moi, si je trouve que c'est compliqué après de vendre son temps ou de l'argent, mais dans l'idée, ils sont très très bons, ils mériteraient d'être peut-être 10 fois plus. Et il y a des gens qui arrivent juste parce qu'ils ont un très bon marketing, parce qu'ils sont très bons devant une caméra, très à l'aise devant tout ça, qui te vendent du rêve et finalement derrière il n'y a rien. Et tu vois, c'est cette place qui est compliquée. Parce que les gens pensent qu'on va gagner énormément d'argent simplement en ayant un prix élevé. Moi j'en connais beaucoup qui ont des produits avec des prix très bas et qui gagnent très bien leur vie. C'est aussi là où toi tu te situes. Tu vois, moi je peux rien en penser de mal ni rien en penser de bien, je suis au milieu. Donc je vais pas dire que c'est bien ou c'est mal. Je vais juste dire c'est que on doit tous trouver sa place, tous se positionner par rapport à ça. Et si on veut aller dans une autre place, on progresse, on apprend. Il y a des écoles de coach, il y a des formations de coach, ça existe. Hein. Enfin, c'est pas un truc, mais c'est juste savoir à un moment donné où on se situe et où on veut aller. Il y a un monsieur qui a fait un joli graphique comme ça, là, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Daimler quelque chose peut-être, où en fait quand on débute, qu'on monte vite, on pense en savoir beaucoup, mais en fait on ne sait rien, quoi. Et on a l'impression, alors on s'agite, on fait du bruit, ainsi de suite, on est les meilleurs, on va tout gagner, puis après, hop, ces gens-là redescendent, et après ils remontent légèrement, ils se rendent compte de toute la valeur, tout ce qu'ils peuvent faire, et ça les empêche de le faire. Tu vois, ils ont peur même à un moment donné parce que ça peut être trop puissant et ils ne veulent pas rentrer dans la tête des gens quelque part. Donc, tu vois, il y a ce positionnement et moi je trouve que ceux qui s'agitent beaucoup, la fameuse histoire du c'est vite répondu, on l'a tous vu, celui-là il a fait le buzz à 100%. Ce gars, il est peut-être très bon dans ce qu'il a à dire, donc je ne le sais pas, je ne le connais pas, donc je ne peux pas le juger, mais pour moi il est c'est-à-dire qu'il en sait beaucoup sur très peu de choses en fait, et il s'agite, d'accord? Et il faut le laisser redescendre. Peut-être qu'on le retrouvera dans un certain temps avec une véritable approche, il n'y a pas de souci avec ça. Vraiment se poser avec cette histoire de coach et de... Moi j'ai croisé des coachs qui m'ont coaché, qui demandaient 300 balles, quoi, tu vois, rien. Et j'en ai vu et qui m'ont apporté beaucoup plus de valeur que des gens qui ont pu me demander 10 000 balles ou 15 000 balles l'année, tu vois. Ça n'a jamais été... le prix n'est pas une garantie, en fait. Ah oui, non, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'avoir des gens qui sont payés à leur juste valeur et qui te donnent ça, pour moi, c'est ok, parce que finalement, ils étaient plus dans la capacité de me donner ce que j'attendais au moment, parce que le format était différent, parce que l'approche était différente. Ça te correspond en fait, et au moment voulu. Et c'était vraiment lié à ça. Moi, le côté, si vous devez prendre quelqu'un, un coach, quelqu'un dans le business qui va vous aider, c'est de
de trouver ce coach qui est aligné avec vous au moment et à l'endroit où vous êtes. Ouais, je suis d'accord. Des coachings à plus de 10 000 € avec des stratégies qui ne sont pas testées. Qu'en penses-tu? Je vous dirais que c'est complètement dingue et que c'est quelque part incompréhensible. Ouais. Mais ce que je me dis en fait, c'est que quand tu fais des recherches un petit peu dans la littérature ou dans ce qui peut se faire, c'est que tu te rends compte en fait que c'est quelque chose qui est lu et transmis. D'accord? Et c'est même au-delà, tu vois, là, c'est une question qui est un peu tendancieuse dans l'idée. C'est-à-dire que je peux t'apporter tout ce que tu veux. Je suis capable de t'enseigner énormément de choses aujourd'hui pour lancer ton business, pour développer ton activité. Là-dessus, je suis sûr de moi. C'est mon côté prétentieux, on peut dire comme on veut et je l'assume. Mais c'est juste que toi, à quel moment toi, tu es capable de passer à l'action? À quel moment, toi, tu es capable de te transformer? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, je vais te parler de stratégie, de tunnel, de webinaire, de machin, de bidule. C'est très bien. Toutes ces stratégies marchent. Il n'y a aucun problème avec ça. On ne peut pas dire qu'elles ne marchent pas. Ah oui, mais sûr. À quel moment c'est ta stratégie? À quel moment toi, tu vas t'approprier en fait tout ce que je vais t'apprendre, tout ce que je vais te truc et me dire ça m'intéresse pas, je veux pas le faire comme ça et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça et je vais créer ça. Et ça sera ta méthode à toi. Et elle marchera. Ou pas. Tu ajusteras, tu évolueras. Mais tu peux pas te positionner sur une seule stratégie marketing, surtout pour le business en ligne en fait, hein, parce qu'on va te dire tu fais des vidéos YouTube, tu fais ceci, tu fais cela, 3 posts Instagram, bla 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 bla. Et finalement, moi je vais te dire, ben non, hein, tu prends Facebook Ads et t'envoies de la pub et tu as des clients à la fin. C'est ma méthode, c'est la méthode d'autres, il y en a qui préfèrent le webinaire, machin, mais à la finalité, c'est toi qui tu es. Bon, prenons un exemple. Moi j'ai fait des webinaires à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me parlait pas. Le webinaire, tu es tout seul, machin, même si tu as les commentaires, ça m'allait pas. Et qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Je fais des ateliers sur Zoom. Pourquoi? Mais parce que je préfère voir les gens, je préfère avoir vraiment une vraie relation, un vrai contact avec les gens. Et ça me permet, moi, d'être beaucoup plus authentique. Je suis moins à lire mon script, à lire ma vidéo, mes PowerPoint et machin. Finalement, c'est chiant parce que ça ne me correspond pas. Finalement, j'ai pris le Zoom, j'ai pris le webinaire, bam, et j'ai créé un atelier sur Zoom qui a le même système de connexion, c'est-à-dire une page de capture, une date, un machin, un truc, et ça fonctionne, mais juste différemment. Voilà, juste je me le suis approprié, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui a été qui est le plus important. C'est apprendre un maximum de choses et après transforme-le. Et fais-en ta propre sauce, ta propre recette. Ouais, c'est ça. Puis au-delà de ça, c'est aussi en faisant sa propre recette, c'est aussi être aligné avec soi-même, avec ce qu'on veut, ses objectifs. Parce que si par exemple, je sais pas, tu refais des webinaires, tu seras pas aligné avec toi-même. Donc forcément que ça marchera moins parce que tu seras moins dans le truc, tu seras moins. Il faut vraiment être aligné aussi avec ce qu'on fait, quoi, que ça nous corresponde à 100%. Bien sûr, mais comment tu peux concevoir un business, concevoir une activité, si pendant les 10 prochaines années, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas? Ah oui. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnera pas vis-à-vis de tes prospects. Ils n'arriveront pas à s'identifier, ils n'arriveront pas à se trouver. Et aujourd'hui, finalement, des prospects, il y en a pour tout le monde. Il y a tout type de personnes, on peut facilement les toucher. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de trafic. La seule question, c'est trouve ta niche à la fois dans ce que tu veux faire, mais aussi dans tes prospects. Plus tu vas trouver ta niche dans tes prospects, plus tu vas pouvoir les cibler, plus tu vas pouvoir leur parler, et plus eux vont s'identifier à toi et auront cette envie de travailler avec toi. Tu vois, si tu peux pas, en fait, du moment où tu lâches, en fait, le fait de ne pas être dans des clous, quand tu lâches, il y a quelque chose qui en émerge et qui devient quelque part ta propre méthode. Et c'est pour ça qu'il y a autant de coachs et de gens qui fleurissent, parce qu'ils ont trouvé leur méthode. Et ici, non, mais putain, ça marche, c'est magique. Et ça marche, et ils ont raison. Que ça soit tous ceux qu'on connaît, il n'y a aucun problème. Mais c'est qu'ils veulent te la vendre après. Mais sans te dire que tout ce travail qu'ils ont fait, en fait, d'introspection, de réflexion,
de transformation pour que toi, tu arrives au même résultat. Oui, il t'amène pas à faire forcément à faire ça et c'est dommage. Hein. Tu arriveras peut-être à des résultats si tu es comme eux, en fait, en ayant la même personnalité, la même ligne. Forcément, ça peut marcher pour toi. Mais à côté de ça, si tu es un tant soit peu différent, mais que ça t'attire, mais qu'il y a une virgule qui diffère, comme moi, webinaire, atelier Zoom, si j'avais pas su matcher, ça aurait jamais marché. Ouais. Pourquoi? Parce que je serais resté sur du webinaire. Tout simplement. Et ça, c'est vraiment. C'est peut-être le truc que je reproche le plus aujourd'hui. C'est que ça reste pratico-pratique. C'est-à-dire, tu rentres dans un truc, tu as un cahier, tu suis les lignes, et à la fin, on te dit que tu dois réussir. Mais les seuls, enfin, moi, de tous les gens que j'ai pu croiser dans les formations que j'ai fait ou que j'ai vues, ils n'ont réussi que quand eux ont fini cette transformation, ont fini ce voyage en fait qu'ils avaient à faire par eux-mêmes et pour eux-mêmes, à mon sens. Faut en parler, je veux bien en débattre. Pour rebondir tout à l'heure qu'on parlait par rapport à la question de la réussite, etc. Toi, quelles sont tes ambitions sur le long terme, à la fois perso et à la fois pro? C'est le genre de question, je te dirais, en fait. C'est presque ce qu'aujourd'hui j'ai tendance à appeler, ouais, je fume en même temps. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est vraiment le genre de question de merde. Et je le pense vraiment. Hein. Je le pense vraiment. Tu le sais parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quoi la réussite? C'est quoi l'objectif? Aujourd'hui, je te dirais, c'est d'être plus libre pour avoir plus de temps avec ma fille et ma femme. Voilà. Et d'avoir une liberté financière. Mais même ça, c'est très relatif. C'est quoi la liberté financière? La liberté financière, c'est juste de savoir ce que tu veux. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est une voiture qui roule, une maison, des vacances, machin. Donc ça a un coût. On va dire que ça a un coût de, on peut dire n'importe quoi, 1000 € par mois. Une fois que tu as aligné toutes ces choses, ton travail pour atteindre ces objectifs, après, le problème dans cette question, c'est que tout le monde s'imagine qu'il faut dire mes objectifs, c'est voyager, aller au bout du monde, machin, et gagner des millions. Ça, c'est un petit peu ce côté idiot que je trouve de cette approche, qui est qu'aujourd'hui, je suis posé moi avec ce que je veux, et on verra demain, en fait. Mais c'est ta mission, en fait, qui t'amène la suite. Si ta mission elle est juste basée sur je veux voyager, je veux de l'argent, c'est pas une mission, c'est pas quelque chose en soi. La vision, c'est bien de se dire tiens, je veux tendre vers telle ou telle chose, mais pour moi elle n'est pas essentielle au départ, parce que une fois que tu réponds à tes premiers besoins du jour, demain tu peux en avoir d'autres, et c'est ok, mais c'est demain. Pourquoi dire il y a une montagne à franchir, il faut arriver en haut de la montagne, alors que ce que tu veux d'abord, toi, c'est le premier palier et tu es tranquille. Et peut-être que le deuxième, ça sera bien, et ainsi de suite, mais peut-être que tu t'arrêteras au quatrième et que tu n'atteindras jamais cette fameuse vision qu'on t'a demandé d'avoir à un moment donné. Mais est-ce que c'est grave? Moi, à mon sens, le plus clair, c'est de dire ben voilà, aujourd'hui, ce que je veux, c'est atteindre ça cette année, ça va être cool, voilà. Et on verra après. Retravaille ça tout le temps. Aujourd'hui, moi, ma mission, c'est Disney. Voilà. Je suis un accro à Disney, il faut l'assumer. Je l'assume. On va réussir à y aller. Donc, l'idée, c'est Disney. L'idée, c'est d'avoir plus de clients que je vais pouvoir accompagner. C'est tout. Ça va pas plus loin. Mais parce que je me donne comme mission d'accompagner mes clients et non pas comme mission de gagner de l'argent. Ok. Ce qui veut pas dire que j'ai pas besoin d'argent. Attention. C'est pas la même chose. Ce qui veut dire que si ma mission elle est d'accompagner les gens et que les gens ont des résultats, forcément, l'argent en découle. Mais si ma mission, c'est de gagner 10 000 balles, 20 000 balles, machin, je vais courir après cet argent qui finalement, lui, va faire le chemin à l'inverse, c'est me fuir. Le fameux côté, on disait ça souvent aux gens, c'est je te fuis, tu me suis, je te fuis. Tu vois? Et jouer autour de ça, avec l'argent, c'est pareil, quoi. C'est une personne, finalement. Tu vois, c'est un fluide qu'on est obligé de laisser circuler.
Si on l'arrête, comme je te l'ai déjà dit, tu mets 100 balles là, on les pose, on revient demain matin, il y a 100 balles qui sont là. Je veux dire, l'argent en soi, s'il ne circule pas, s'il ne se met pas en mouvement, ça ne génère rien. Et c'est ça les problèmes, les problématiques qu'ont souvent les gens qu'on peut coacher, c'est qu'ils veulent accumuler au lieu de laisser circuler pour que ça se multiplie. C'est Idriss Aberkan qui parlait de l'économie de la connaissance. Si tu me vends un paquet de Kleenex, je te l'achète 1 euro, il y a une perte. C'est-à-dire toi tu gagnes 1 euro, moi je gagne un paquet de Kleenex. Ok, ça répond à un problème, mais ça ne se multiplie pas. Moi, le fait de transmettre en fait un savoir, ce savoir je l'ai toujours. Et toi tu l'acquiers. Et c'est ça, c'est une véritable économie qui a enrichi autant de toi que moi, parce que moi, à ton contact, je vais m'enrichir de certaines choses. Et vice versa, c'est bien évident. Et ça, en fait, si tu es plus axé sur cette économie de la connaissance, à mon sens, c'est beaucoup plus porteur. C'est pour ça que je n'aime pas le challenge j'aime pas le côté tu veux gagner combien, c'est quoi l'argent pour toi, quoi. Tu vois, peut-être un temps, peut-être qu'on en reparle dans 6 mois ou dans 1 an, je te dis quelque chose de différent. Mais voilà, je pense pas que ça doit être pour moi le moteur. Bien sûr qu'on veut gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on va gagner de l'argent, on va pouvoir aider plus de personnes. Plus on va aider de personnes, plus on va gagner de l'argent. Et c'est une boucle vertueuse quelque part. Ah oui. Moi je pense que déjà le premier palier c'est aider des gens en gagnant ce qu'il faut, pas en minimum syndical, mais vraiment qu'on puisse vivre tranquillement. Parce que c'est vrai que quand tu as, par exemple, je sais pas, des mois où tu es serré, t'es pas libre dans ta tête, tu vois. Donc déjà, ce premier palier, puis après, c'est vrai que je pense qu'avoir quand même une vision de long terme, un petit peu plus, peut-être pas à l'année, tu vois, mais un peu plus pour voir vraiment où on va, en fait. Je suis d'accord. Il faut quand même savoir où on va, et même moi, j'ai une idée de là où je vais quand même. Mais dans cette approche, ce que je veux dire, c'est que souvent, on a des gens qui sont en galère, qui veulent aider des gens qui sont plus en galère. Donc, ils sont à une autre strate. Que si toi, tu es en galère, tu trouves une solution pour mieux gérer tes finances, par exemple, tu vois, va aider les gens qui sont en galère pour gérer leurs finances. Une fois que ça, c'est né, que donc tu galères plus, toi, tu vas avoir appris, par exemple, à savoir gérer ton entreprise. Mais tu passes à la strate au-dessus, tu vas aider les gens qui sont en galère de gestion d'entreprise. D'accord ? Donc là, toi, tu vas vendre tes programmes plus chers, tu vas gagner plus d'argent, ce qui va t'amener à toi d'autres problèmes qui vont être comment gérer des employés, par exemple. Tu vas pouvoir dire, voilà, moi, de mon expérience, terrain, réel, j'ai trouvé une méthode, parce que tu vas trouver ta méthode, pour aider les gens à gérer les entreprises avec les salariés, et ainsi de suite. Et tu finis après à conseiller des gens qui ont des multinationales. Pourquoi ? Mais parce que tu as fait ces paliers. Tu vois ? Et souvent, les conseils bruts et ceux qui ne marchent pas, qui peuvent créer des conflits sociaux, qui peuvent créer tous ces problèmes-là, pour l'avoir vu d'un père qui avait une entreprise avec 20 salariés et des gens qui ont eu des entreprises sans avoir ce côté salarié au départ, d'avoir vécu, tu te rends compte que finalement, il y a une déconnexion. Les conseils des gens qui arrivent pour te dire comment tu dois gérer une société qui eux-mêmes n'ont jamais eu de société, voire de salariés, mais c'est juste une éducation de papier, de livres. On n'est pas dans une pratique en fait intellectuelle. On sort, de par les études, on en oublie le terrain. En fait. On en oublie en fait le fait de se confronter aux vrais problèmes. Je connais des gens qui ont une culture extraordinaire, qui ont vécu des choses de par leurs études importantes, et qui finalement manquent de cette culture de la vie et du terrain. En fait, que quand toi tu t'autorises à franchir les étapes, il n'y a pas vouloir passer du niveau 1 au niveau 14 d'un coup, c'est vachement plus pratique. Moi aujourd'hui, les gens que je coach, ce sont les gens qui sont aujourd'hui ce que moi j'étais il y a 2-3 ans. Et demain, d'ailleurs on le voit, je rencontre des gens aujourd'hui qui ont besoin d'un autre niveau, je réfléchis à créer ce niveau. Mais si je les rencontre, c'est parce que moi j'ai atteint un autre niveau. Oui, c'est sûr. Et que cette image que je leur envoie, ils cherchent à l'atteindre. Et c'est de la patience. C'est pas une vision de dire je veux gagner 10 millions d'euros, donc il faut que je vende mon programme 10 000 euros, donc il faut que j'attaque telle personne.
Mais comment tu vas les attaquer si tu n'as pas vécu ce chemin? C'est un peu le problème. C'est tous ces gens en fait qui à un moment donné veulent éviter des erreurs. C'est ok, mais on le dit bien d'un bébé, tant qu'il ne se sera pas brûlé, il y remettra les mains. Et c'est un peu la même chose. Tant que tu n'as pas fait tes propres erreurs, tes propres armes, alors on peut t'aider à éviter de faire faillite, de partir vraiment dans tous les sens, mais tant que tu n'as pas été toi-même éprouvé par les choses, ça devient compliqué de ne pas faire. Parce que tu te dis, tiens, mais ça serait peut-être bien. Tant que tu n'as pas pris le mur, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué de dire à quelqu'un, tiens, mais tu fais comme monte, voilà. Saute les 4 étages. Ils te manqueront toujours. C'est ça. Et puis c'est aussi le risque de refaire ces erreurs-là plus tard, que ça soit peut-être plus dangereux au final pour l'entreprise. Exactement. Et il y a une image là qui me vient, c'est un truc qui me surprend énormément aujourd'hui, c'est qu'on met des bébés, tu sais, dans les trotteurs là. Ils s'assoient là, ils savent pas marcher, ils peuvent déjà se déplacer dans toute la maison. Tout le monde trouve ça magique. Enfin, à la base, un gamin, il est par terre, il marche à 4 pattes, il essaye de se lever, il se casse la gueule, il essaye de se lever, il se casse la gueule. Aujourd'hui, on a des tas de jeunes qui ne savent pas marcher. Est-ce que ça peut pas être à cause de ça? Est-ce qu'on leur a pas permis de sauter l'étape de je tombe, je me fais mal, je pleure en disant attends, je te protège? Et je respecte les parents qui font ça, je comprends l'idée. Mais finalement, est-ce que cette étape-là, elle n'était pas nécessaire pour arriver à marcher, à savoir courir, et ainsi de suite? Et c'est un peu dans le business aujourd'hui, ce qu'on voit fleurir énormément, c'est-à-dire t'es là, mais je vais te faire sauter là, en te disant mais t'inquiète, tu ne feras pas le voyage. Et ça, le voyage, tu seras obligé de le faire. À mon sens, tu n'as pas d'autre solution. Tu peux gagner du temps, c'est-à-dire au lieu de mettre 10 ans, tu vas mettre 1 an. Ça c'est ok, mais tu vas avoir besoin de ces épreuves. C'est les épreuves qui te font grandir, c'est pas autre chose. Puis ça fait des déclics dans la tête, et puis ça prise de conscience. Enfin, c'est global, mais oui, c'est vrai que c'est obligé de passer par là pour vraiment atteindre ce qu'on veut dans la vie, je pense. Et comment vous développer. Aujourd'hui, quand on prend toutes nos expériences, c'est parce qu'on a fait une rencontre, on a accepté un stage, qui nous a fait rencontrer quelqu'un d'autre, qui nous a fait un deal et qui a fait qu'aujourd'hui tu es là. C'est juste ça. Mais c'est juste, si tu n'avais pas voulu faire de stage et si tu avais voulu trouver un boulot direct, payer 4000 balles, moi je t'aurais dit va te faire foutre. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que les étapes que tu as franchies te permettent d'être là où tu es aujourd'hui. C'est tout. Mais j'aurais pas pu te faire sauter ces étapes parce que ça t'éduque à savoir si ça te plaît, si c'est là où tu veux aller, si être indépendante c'est ok pour toi, si trouver tes clients c'est ok pour toi, ou si tu aurais voulu être salarié. Et sans jugement, si tu avais décidé d'être salarié, il n'y a aucun problème avec ça. Et si tu le décides demain, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ce voyage-là, je n'ai pas le droit de t'empêcher de le faire. Ou de te dire, tu ne dois pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il est ultra important. Tu dois faire ce voyage. Mais on essaye juste de le réduire. Juste de le réduire. C'est un voyage qui aurait pu te prendre 10 ans. Avec le fait encore d'être au McDo, de machin, de trucs, de trouver un boulot, de partir. Oui, mais mon chéri, ceci, cela, ça aurait pris 10 ans que là, finalement, tu acceptes le voyage. On va juste le faire. Au lieu que ça te prenne 10 ans, on va essayer de le faire en 1 année. Ou 2 ans, ou 6 mois, peu importe. Je suis d'accord. Et ça me fait penser où je me suis rendu compte récemment que j'ai eu des idées pour améliorer un truc tout con, ma facturation, parce que avec une cliente, voilà, je lui ai proposé un service et je me suis rendu compte que je prenais pas tous les heures de rendez-vous que je prenais avec ma cliente, je les ai pas facturées. C'est-à-dire que je me retrouve à passer, je dis une connerie, 50 heures avec la cliente, alors qu'au final, ce que j'ai facturé, c'est vraiment moindre. Et c'est vrai qu'on a eu la discussion la dernière fois où tu me disais, bah ouais, mais fallait penser. En mode, je te laisse faire un peu le voyage, tu vois ce que je veux dire? Si je prends cet exemple-là, si je te dis, ben voilà, telle mission, je sais que c'est peut-être pas 50 heures parce qu'il y a le temps d'apprentissage, je t'aurais dit 40 heures, tu les aurais facturées, mais tu n'aurais pas appris pourquoi tu les avais facturées 40 heures. Que là, tu as fait ta propre expérience, ça t'a permis de suite de te rendre compte du problème et de corriger pour la suite. C'est ça. C'est ok. Au lieu de faire 50 fois cette erreur parce que tu l'aurais reproduite, là tu te retrouves dans un environnement relativement positif qui te fait dire hey,
tu vois finalement là, tes heures, Ouais. bien fait pour toi. C'est Et tu ça. le fais une fois, tu le fais peut-être 2, Oui. 3 Non, max, mais parce que le. Une. Mais de suite, après, tu corriges les choses. Oui. Au risque peut-être que tu aies tes clients qui disent, ah, t'as augmenté tes prix, mais il faut le justifier après derrière. Ah oui, oui, c'est Il faut sûr. juste le justifier. Mais Et ça me ok. fait penser à ça au niveau du voyage. Petit exemple. Mais c'est très bien, c'est ce genre d'exemple qui fait que le voyage il est hyper important. On peut pas le squeezer. Et quand tu le squeezes, enfin, j'en ai vu qui ont réussi, qui l'ont squeezé, qui ont réussi, et c'est là où les petits gravillons arrivent et ils n'ont pas la manière de rebondir en fait et de se dire ok c'est comme une grain de sable en fait et de passer le grain de sable. Ils le subissent et ça s'écroule même. Tu vois, ils reviennent en arrière. Tu vois, et ils reviennent des fois même très très loin en arrière, c'est dommage. Ah oui, carrément. Mais le voyage c'est ce qui est le plus important. Et je pense qu'on le fait toute notre vie. Je veux dire, même moi à l'heure actuelle, je suis en train de faire un nouveau voyage à chaque fois, tout le temps. On n'est pas des êtres statiques, on bouge, on évolue, on interagit, on a internet, on côtoie énormément de choses aujourd'hui, mais ce mouvement-là, on ne peut pas l'arrêter. Ah oui, non. Mais il faut pas, de toute façon. Non. Ben non, sinon. Perdu. Voilà. Ok. T'as fini de m'embêter avec toutes tes questions? Oui. C'est bien. Oui. T'étais très gentil, je m'attendais à beaucoup pire. J'en ai une pire. Ah, t'en as une pire. Elle a aucun rapport avec la conversation, alors je peux pas la caler. Ah, très bien. On la gardera pour une prochaine fois alors. Voilà. Je suis sauvé. Elle arrivait juste après. Bon, mais merci. Oui. Quand même. Merci à toi. Et Avec plaisir. à bientôt pour une prochaine. À bientôt.